Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mai 2023. Je suis encore avec des fils plein la bouche, donc veuillez m'excuser pour ceux qui remarqueront une diction un peu compliquée. Alors, pour ce mois de mai, j'ai décidé d'utiliser le tarot du funambule de Ciolo Thompson. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça sera comme ça, et je m'en excuse si c'est pas comme ça. Donc, on va faire les cartes du mois, comme d'habitude, hein, avec l'aide, l'obstacle, et j'ai décidé, cette fois-ci, bien sûr vous me connaissez, j'ai pris mes petites notes, etc., hein, pour ne rien manquer. Ici ce sera le domaine financier, le domaine professionnel, et ici le domaine sentimental. Pour être en toute transparence, j'ai tiré ces cartes vers le milieu du mois d'avril, donc je crois qu'on était le 12 ou le 13, un truc comme ça, avant mes problèmes de bouche. J'étais encore à peu près bien. Voilà. Ensuite, on ira prendre, comme d'habitude, l'oracle aquarelle. Le Lenormand, cette fois-ci, ce sera un doux moment avec mademoiselle parce que on est dans le moment. Si vous entendez, je sors, après mes problèmes buccaux, je sors de la grippe. Voilà, donc il est possible que je tousse, que j'éternue, etc. Vous m'en excuserez, hein. Voilà, c'est quand ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et puis donc un petit message, donc des messages essentiels, et en même temps que l'oracle aquarelle, comme en ce moment je fais avec les cartes hôtel. C'est parti donc pour les énergies de ce mois de mai 2023. Alors, donc pour ce mois de mai 2023, la première carte que j'ai eue, c'est le 4 de bâton, et elle est sortie avec le chariot. Voilà, voilà. Donc, avec déjà ces deux cartes-là, on peut dire qu'on est dans un mois de mai quand même vachement en lien avec l'action quand même. Hein. Parce que les bâtons... Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt une action avec une issue positive, une issue joyeuse, une issue rapide avec le chariot, mais aussi une issue qui nous demande d'être acteur. Voilà. C'est-à-dire que pour tout ça, on va pas se mentir. Il va falloir tenir les rênes et puis tenir ferme, hein, parce que ça peut aller assez vite. D'accord ? Donc, ça nous dit qu'il y a un mois très positif, un mois de récolte, un mois de chance. J'ai vraiment noté les mots-clés qui me... D'ailleurs, je vais vous dire ce que j'ai noté mois de récolte et de chance. Voilà. Il y a vraiment un moment, en fait, où il est possible d'obtenir ce que l'on avait envie, peut-être un objectif qui pourrait être atteint, une situation qui pourrait être résolue, quelque chose qui pourrait être obtenu. Vous voyez, il y a l'idée de la joie, l'idée de l'action qui provoque l'abondance, en fait. Hein. Nous aurons confiance en nous dans ce mois de mai, et nous ferons aussi confiance aux autres. Confiance en l'univers, confiance en l'énergie qui va nous pousser en avant, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, il y a une idée de... Ah, j'ai confiance, en fait. Hein. J'ai confiance, je sais que je suis sur le bon chemin. Ce mois de mai, nous saurons ce que nous voulons, ça c'est clair. Et surtout, avec le chariot, c'est qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on va, et on sait comment l'obtenir. On sait quel chemin parcourir. Par contre, il nous faudra être acteur, parce que le chariot, s'il nous aide... En fait, le chariot, c'est une aide. C'est-à-dire qu'il nous aide à avancer, il nous aide à aller plus vite, il nous aide à atteindre l'objectif avec beaucoup plus de rapidité que si on y allait à pied. Par contre, il nous dit aussi, si tu tiens pas les rênes, non seulement je t'envoie dans le fossé, mais en même temps je te casse la figure, quoi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, il faut tenir les rênes, il faut accepter que l'acteur et l'artisan de cette réussite, ce soit nous, et pas le destin, les autres, la chance. Voilà, la chance, on va se la provoquer. On va pas attendre qu'elle nous tombe dans le bec toute cuite, voilà. Hein. Donc notre rôle est primordial, ainsi que la gestion de notre temps et le contrôle des situations, en fait. Hein. Ça sera vraiment plus que nécessaire. Quand je dis plus que nécessaire, ça veut dire que sans ça, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas d'abondance. D'accord ? La détermination sera l'ingrédient nécessaire. C'est-à-dire que peut-être, je vais vous donner un exemple concret que vous allez pouvoir adapter. Peut-être que vous avez monté un dossier.
Et on vous dit, bah non, parce que peut-être au mois d'avril, on vous a dit, bah il va falloir patienter, c'est pas maintenant, bah non, parce que là, c'est pas tout de suite, machin. Et là, au mois de mai, on vous dit, oui, mais il manque tel papier en fait. Et vite, c'est pour hier. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée pour le bruit, je suis encore en travaux. Mais ça ne se terminera jamais avec un mari bricoleur. Jamais. Voilà. S'il est en vacances, il est enseignant. Donc si c'est les vacances scolaires chez moi, il y aura du bruit. Voilà, donc vous voyez, il peut y avoir un truc du style il faut que ce soit prêt pour hier et maintenant il faut se dépêcher et machin. Si on se dit oh vas-y c'est bon, je le ferai demain, je le ferai plus tard, ça va, il n'y a rien qui bougera. Voilà, pas d'abondance, pas de chance, pas de. Par contre, si on se bouge, eh bien là il peut y avoir vraiment des potentialités très intéressantes. Très 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 intéressantes. Ensuite, avec l'aide du mois, hop, nous allons avoir le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est une aide. Moi, je me suis dit, ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est une aide qui me semblait très étrange, en fait. Hein, je dirais plus que... Moi, je dirais que c'est pas une aide. Je dirais que c'est un conseil pour ce mois-ci, en fait. Hein. Parce que ça m'a semblé, je me suis dit, ouais, mais... vous allez comprendre. En fait, le 5 de bâton, il nous dit que nous allons devoir accepter de nous dépasser. D'accord? Accepter les défis, accepter les luttes, accepter que cette énergie-là, cette énergie de combat, finalement, elle soit nécessaire à la réussite de nos objectifs. Cette énergie de je vais dépasser ma limite, je pensais que j'étais arrivé au bout et en fait j'ai encore quelques pas à faire, j'ai encore quelques étapes à franchir, etc. Donc vous voyez, ma circonspection quand je demande une aide et qu'on me donne ça, je me dis ok, mais ça c'est pas vraiment une aide. Vous voyez, là c'est plutôt... après j'ai compris, bah oui, en fait c'est plutôt un conseil. Soit dans l'acceptation plutôt que dans ouais non c'est bon, moi j'ai déjà quand même fait ci, fait ça, et là on me demande encore ci et ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Oui d'accord, d'accord, d'accord. Mais ça fera pas avancer le schmilblick en fait. Hein. Voilà. Donc, il nous faut accepter de nous dépasser, accepter les défis, accepter tout ça. Ne cédons pas à la fatigue mentale, légitime, mais ne cédons pas à ça. Ne cédons pas à la victimisation, parfois légitime, parfois due à la fatigue, et cette fatigue sera légitime aussi, mais ne cédons pas à ça. Ne cédons pas non plus au ras-le-bol. Les agacements de la vie ne doivent pas nous décourager. Ne doivent pas nous décourager. Alors, hop, je vais juste raccrocher parce qu'en plus c'est un spam, donc rien à voir. Ouais, je vous disais, ça ne doit vraiment... décidément, ce tirage... Je vais pas le couper, je vais vraiment vous le laisser tel quel, parce que comme ça, vous allez comprendre un peu ma vie. Donc, je vous disais, vraiment, les agacements de la vie ne doivent pas nous décourager. Demandons-nous si le chemin choisi est bien le bon, d'accord? Et essayons de ne pas faire un focus sur... j'ai décidé que je voulais passer... J'ai un objectif, je veux passer par cette route. Voilà. Je veux passer par ce chemin-là parce que, par exemple, professionnellement, je veux atteindre tel niveau de salaire. Je veux que ce soit dans cette entreprise pour X ou Y raison. Je m'entends bien avec mes collègues, c'est à côté de chez moi, machin. Mais au niveau salaire, je me sens pas valorisée. Je me sens presque exploitée, en fait. Vous voyez ? Et du coup, bah, ça me convient pas. Au lieu de faire un focus sur je reste dans cette boîte, je reste dans cette boîte, je reste dans cette boîte, peut-être que il faudrait mieux changer de boîte. Peut-être que l'aventure pourrait être intéressante aussi ailleurs. Donc c'est pour ça, demandons-nous si le chemin choisi est bien le bon. Et au besoin, on ne s'acharne pas, d'accord ? Comment dire ? On est déterminé à l'objectif, mais on ne s'acharne pas sur la route choisie pour l'objectif. On peut emprunter une nouvelle voie avec confiance et encore une fois avec détermination, parce que la détermination, elle n'est pas sur le chemin parcouru, elle est sur l'objectif à atteindre. D'accord ? Voilà. L'obstacle. L'obstacle, c'est le 7 d'épée. Avec les épées, on est là, avec le conseil, on va dire, et avec l'énergie du monde, on est plutôt dans les actions. Là, on est dans le mental. Donc l'obstacle à l'action, ce sera le mental.
Le 7 d'épée, il nous dit que la situation, le moment, l'instant est marqué par l'instabilité ambiante. Non, sérieux. Non, franchement, moi je pensais qu'on était vraiment dans un moment de vie où on pouvait se projeter sereinement, vous voyez. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais là-haut, à un moment donné, est-ce que vous pouvez nous donner des trucs qu'on sait pas? Non, vraiment, ce tirage, j'ai hésité à en faire un autre et j'ai entendu non. C'est juste. Voilà. Donc, effectivement, on est dans un moment instable. Il y a l'idée d'une confrontation d'opinions irréconciliable qui pourrait mener à la rupture. Ça, alors, ce qu'on m'a dit aussi quand je me suis concentrée sur cette carte, c'est que effectivement le premier abord de cette carte nous montre ce qui se passe un peu partout dans le monde, pas qu'en France, mais ce qui se passe entre les gens de la rue, on va dire, hein, les citoyens, voilà, et des instances dirigeantes ou une sorte de caste. Vous voyez, il y a une espèce de rupture qui se fait, il y a une espèce d'incompréhension irréconciliable qui s'est mise en place et qui mènera à une forme de sécession, à une forme de rupture. Ça, c'est pour la globalité du truc. Et encore une fois, ce sera pas, je suis désolée, ce ne sera pas violent, ce sera pas un truc en révolution, en tout cas je le sens pas comme ça, mais je le sens d'une manière presque inconsciente, en fait. Voilà, un truc qui va se dérouler comme ça, et au final, bah on se débrouillera bien, enfin, vous voyez, il n'y a pas de tu ne peux pas t'en sortir sans moi. Non, en fait, chacun va enfin bref, on en reparlera, mais chacun vivra sa vie telle qu'il l'entend, voilà. Maintenant, dans notre vie en particulier, et c'est ça qui est important, dans notre vie en particulier, il y a l'idée d'une confrontation d'opinion avec quelqu'un, avec une institution, avec peut-être une entreprise, avec une hiérarchie, avec, je sais pas, avec une personne autour de nous. Et cette confrontation d'opinion, elle sera irréconciliable et mènera inévitablement à une rupture, mais pas une rupture au regard du tirage, pas une rupture subie, mais une rupture choisie. Une rupture où on se dit non, là, et encore une fois, on n'est pas sur une rupture tonitruante. On est sur un truc de là, ça ne me convient pas, j'ai besoin de m'éloigner. Là, je ne suis plus en accord, j'ai besoin de passer à autre chose. Vous voyez, on est plus sur cette énergie-là. Demandons-nous, dans tout ça, si nous ne fuyons pas la réalité dans une sorte de vérité alternative. Parce que dans un conflit irréconciliable, il y en a toujours un qui est plus enclin à voir la réalité telle qu'elle est, et l'autre la réalité telle qu'elle a envie de la voir. D'accord ? Donc demandons-nous si nous sommes la personne qui fuyons la réalité dans une vérité alternative, ou si nous sommes celle qui a la réalité bien en face. Et pour ça, peut-être tournons-nous vers des personnes de confiance. Mais attention, car ce comportement pourrait se payer plus tard. Si nous ne nous tournons pas vers des personnes de confiance, si nous ne sommes pas la personne accrochée à la réalité, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, parce que ça nous arrive tous. D'accord ? Ça nous arrive tous de penser que nous sommes dans notre bon droit, alors que là, nous sommes dans une forme de caprice, mais parce qu'on a l'impression, avant, d'avoir beaucoup donné, mais c'est pas parce qu'avant on a beaucoup donné, qu'aujourd'hui on a le droit de prendre et de ne pas être dans notre bon droit. Ça nous regarde si on a donné avant, et aujourd'hui, on ne peut pas, sous prétexte d'une situation passée, pourrir une situation actuelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Il faut s'accrocher à la réalité du moment. La réalité du moment veut dire qu'on ne peut pas faire payer à quelqu'un, par exemple, les fautes d'une autre personne. Vous voyez ? Ça peut être ça. Voilà. Bref, l'obstacle du mois sera, à mon sens, le mental. Il va falloir réfléchir vraiment, rationaliser, et ne pas s'énerver, ne pas surréagir, ne pas se dire ouais mais regardez le personnage. Voilà, donc c'est une sorte de guerrier avec un champ de bataille derrière, il a 2 épées plantées et il en emporte avec lui. Et en fait on se dit, c'est comme si, on ne sait pas en fait s'il emporte les épées de son camp, du camp adverse. C'est comme s'il se disait, bah, finalement j'ai laissé ma place, j'ai laissé ma part à plusieurs fois, et maintenant je prends plus que... Voilà, parce que je me sens lésée et que du coup bah, j'ai besoin de rééquilibrer. Oui, mais on ne peut pas rééquilibrer au détriment d'eux, en fait. Hein.
Voilà, il faut rééquilibrer au moment où c'est opportun et au moment où c'est juste. Voilà. Alors, dans le domaine financier, nous allons avoir l'as d'épée renversé. Au mois de mai, les finances, c'est encore du mental, d'accord. L'as d'épée renversé dans ce domaine, ça m'a dit que nous avons besoin de comprendre justement nos besoins et leurs sources. Quand je dis comprendre nos besoins, c'est rationaliser encore une fois. Quand on a des épées, pour moi, c'est beaucoup le besoin de rationalité, d'accord. D'autant plus qu'on a une première carte renversée dans le domaine financier, d'accord. Ce qui veut dire que le message est important. Peut-être plus dans le domaine financier que dans les autres domaines. Dans le domaine financier, il s'agit de reconnaître les bévues, de reconnaître que peut-être nous avons dépassé comment dire, les ressources que nous avions, que peut-être nous sommes créés des besoins, que finalement, bon, est-ce que vraiment... voilà, il y a ce côté-là. Hein. Il y a un petit côté... par exemple, quelqu'un qui... je vais vous donner un exemple concret. Quelqu'un qui a été privé dans son enfance, par exemple, voilà, parfait. Un exemple que j'ai eu dans mon entourage il y a très longtemps. Une personne qui, dans son enfance, a été privée de sucre. Vous savez à quel point le sucre est une drogue. C'est clairement une drogue et je m'en rends compte. Je ne mange pas très sucré, mais vraiment, il y a des moments, des instants où c'est important. Donc je connaissais une personne qui a été privée de sucre pendant son enfance. Et donc, ça a été pour elle, pendant son enfance, vraiment quelque chose de problématique, en fait, vous voyez. Parce que tous ses copains, copines mangeaient des bonbons, et qu'elle, elle pouvait en manger que quand elle était à l'école, et quand les autres voulaient bien lui en donner, et donc elle s'est sentie différente par rapport aux autres, et dans toute sa vie, en fait, elle s'est dit, mais moi, ce que je veux finalement, c'est pouvoir être libre de manger ce que je veux, et pas être assujettie au régime alimentaire de mes parents, en fait. Et ça a duré pendant très longtemps. Et quand elle est partie de chez elle, quand elle a fait ses études, etc., machin, eh bien, elle a commencé à manger des bonbons, à manger tout ce qu'elle n'avait pas pu manger pendant son enfance. Vous voyez, à l'extrême. Bah oui, parce que du coup, c'est une adulte avec des frustrations d'enfant et un portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et quand elle a eu des enfants, et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, parce que bah, j'avais des enfants aussi, hein, et ces enfants avaient tout le temps des bonbons. Elle ne voulait pas les priver, etc. Et en fait, le problème, c'est qu'elle en a un petit peu gâté les dents de ses enfants déjà, et puis un petit peu, comment dire, elle en a pâti, parce que derrière ça, le diabète, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses qui arrivent malheureusement, en fait, pas tout le temps, mais voilà. Et là, dans le domaine financier, il y a, vous voyez, ce déséquilibre-là, c'est-à-dire que elle, son besoin vient de l'enfance avec ses bonbons, mais peut-être que nous, notre besoin vient d'un moment où on s'est senti privé et où il y a un autre moment où on s'est dit bah là on peut, et quand la bascule s'est faite sur le bah là tu peux moins, eh ben on n'a pas ressenti le truc et du coup on s'est mis un petit peu dans la panade, vous voyez. Donc il y a pour moi un besoin de logique, de pragmatisme, d'accord. Ne tournons pas autour du pot et planifions nos dépenses en rapport avec une situation, en rapport avec par exemple notre compte en banque, en rapport avec une dépense qu'on n'a pas le choix de faire, et du coup comment je fais, ce mois-ci de quoi je me prive pour ça, parce qu'on ne pourra pas faire les deux, parce que si, parce que ça. Il y a cette idée de ne pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire de ne pas se dire c'est pas grave, je vais acheter ça, puis de toute façon au pire je me priverai de ça, et puis finalement il y a un autre pépin dans le mois, vous voyez, voilà. On peut aussi, dans certains cas, pas toujours y voir de la négativité, hein, parce que c'est pas parce qu'une carte est renversée qu'elle est négative. Je voulais quand même mettre l'accent sur ça parce que en ce moment j'ai beaucoup de SOS Founé. Est-ce que tu peux me faire un tirage rapide sur mes finances, parce que ça va pas, parce que si, parce que ça, parce que j'ai des peurs en fait. Hein. Et donc je voulais mettre l'accent sur ça parce que je sais que ça peut aider.
Maintenant, il ne faut pas mettre l'accent que sur ça. Encore une fois, quand une carte elle est renversée, elle n'est pas négative, d'accord? Elle marque juste l'importance. Parce que l'as d'épée, dans le domaine des finances, il peut aussi dire qu'il va y avoir des opportunités, mais qu'elles demanderont quelques efforts, encore une fois, d'être acteurs, en fait. De ne pas nous laisser porter par nos peurs, par nos angoisses, par, voilà, par notre flemme aussi, la fatigue, hein, voilà. Et en plus, ça peut porter ses fruits. Donc si vous avez des projets, ne les mettez pas de côté, parce que l'as d'épée, dans le domaine du financier, il nous dit aussi que pour les gens qui ont des projets financiers, des projets professionnels, des projets relatifs à l'argent, eh ben, il y a je dirais de belles possibilités de faire fructifier les choses, en fait. Hein. Voilà. Maintenant, le domaine professionnel. Nous avons le 3 de pentacle, donc le 3 de denier, mais renversé. Hop, droit, c'est comme ça. J'adore les corbeaux, en plus. Et donc là, c'est renversé. Alors, en ce mois de mai, on peut y voir des projets. Vous voyez, comme quoi une carte renversée, le 3 de denier, il n'est pas négatif. Donc on peut y voir des projets correspondant à l'as d'épée, d'accord? Donc on peut avoir des projets, des promotions professionnelles qui pourraient se concrétiser, comment dire, des choses qu'on aurait, des graines qu'on aurait plantées et qui d'un seul coup donneraient leurs fruits, etc. Il peut y avoir la planification, je dirais, d'efforts à fournir, ou alors la planification antérieure et les efforts fournis de manière antérieure pourraient être payants et apporter le succès des entreprises professionnelles. Mais si c'est pas antérieur, et ben là maintenant il pourrait y avoir la planification d'efforts à faire qui seront payants de toute manière, d'accord? Le travail d'équipe sera particulièrement favorisé, mais attention, parce qu'il y a un mais, et le mais pour une fois il est positif, c'est que le travail d'équipe, s'il est favorisé, ne diluera pas pour autant notre action dans ce travail d'équipe. Voilà. Nous pourrons être fiers de ce que nous aurons accompli, même si les résultats pourraient intervenir un peu plus tard, même si les résultats pourraient intervenir courant du mois de juin, voire juillet, d'accord? Attention à ne pas laisser notre perfectionnisme, notre obsession du détail nous voiler la belle réussite. Attention à ce que ça ne soit pas... est-ce que... Par exemple, si j'ai eu ma promotion, mais que j'ai tout eu, hein, j'ai tout eu, sauf que finalement, je vais quitter une collègue que j'aime bien. Ça m'emmerde. Voilà, vraiment, ça m'ennuie parce que je l'aime bien, cette collègue. Et attention à ce que ce détail ne soit pas l'arbre qui cache la forêt, la multitude de bénédictions que ça va m'apporter. D'accord ? Ensuite, donc dans le domaine sentimental, nous allons avoir le 8 de pentacle et le soleil. Donc le 8 de denier en fait. Et le soleil. Donc dans le domaine sentimental, ça nous demande de nous accrocher. Voilà. Ça nous dit qu'il va falloir voir notre situation d'un autre œil. Là je fais les généralités. D'accord ? Ensuite j'irai faire les célibataires et les couples. D'accord ? Peu importe que ce soit un couple à long terme ou à court terme, on y viendra. Donc, d'une manière générale, ça nous demande de nous accrocher et de voir la situation avec un autre œil. Nous allons devoir apprendre à agir, à réagir différemment afin d'améliorer la communication, la compréhension dans la relation, dans les relations, parce que sentimental, c'est surtout relationnel d'une manière générale. Changeons nos mauvaises habitudes, celles qui nous pèsent et celles qui pèsent sur la relation. Par exemple, dans une relation, ça pourrait être une mauvaise habitude, ça pourrait être une manière de communiquer. Vous voyez, ça pourrait être... j'ai beaucoup de couples qui me disent moi je me demande toujours où est l'autre quand il n'est pas avec moi. Ça pourrait être de se dire ok je me le demande mais je ne veux pas lui faire payer. Je ne veux pas le harceler ou la harceler. Vous voyez, voilà. Bref, c'est peu importe comment... ce que vous vivez, prenez un pas de recul. Ça vous invite vraiment à prendre un pas de recul et à voir quelle est votre part de responsabilité, quelle est la part de l'autre, d'échanger par rapport à ça et d'essayer de trouver des consensus par rapport à ça et surtout de vous y tenir, de ne pas se dire ouais on trouve un équilibre, on trouve un consensus que je vais briser dès que je me sentirai frustrée. On n'est pas là-dedans. On est sur
Je m'astreins à ce consensus. Pour les célibataires, ça vous demande de ne céder, de ne pas céder pardon, à l'idée que l'amour n'est pas au plus pour vous. En fait, hein. Il y a cette idée, vous savez, parfois quand on est en période de célibat, on se dit bon bah voilà, c'est pas pour moi, ça a encore foiré, j'ai plus envie, ça me fatigue tous ces trucs là, voilà. On vous demande d'analyser votre manière de communiquer et d'interagir avec les autres et de comment dire de voir les choses d'un nouvel œil. Peut-être que si si ça ne fonctionne pas, si ça ne va pas, si vous avez l'impression que c'est toujours la même chose, c'est peut-être parce que vous prenez toujours le même type de personnes, ou en tout cas des personnes avec le même type de blessure, et peut-être aussi parce que vous ne vous autorisez peut-être pas à être qui vous êtes au début de la relation, et que du coup quand vous devenez qui vous êtes, vous voyez ce que je veux dire, il y a un décalage, et du coup bah voilà. Ou peut-être que vous tombez que sur des gens comme ça, et du coup essayez de suivre votre intuition. Je veux dire, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une personne comme ça qui me disait, je comprends pas parce que si, parce que ça. Je disais, tu sais, si ça sent pas bon, si ça ressemble à quelque chose de pas bon, si vous voyez ce que je veux dire, bah c'est peut-être que c'en est. Voilà, ça veut pas dire que ça le sera aussi pour quelqu'un d'autre, ça veut dire peut-être pour toi, c'est pas possible, ça ne va pas. Voilà. Et pour les couples, on nous dit que l'expression de nos émotions et la compréhension de nos réactions en dira très long. D'accord ? C'est ici une vraie opportunité de bonheur et de libération des peurs et des blocages, à condition de s'exprimer, à condition de dire les choses telles qu'elles sont. Voilà, voilà pour le tirage du tarot. Maintenant, on va prendre, hop, je pousse tout ça, on va prendre, hop, pour le mois de mai, miracle aquarelle. Voilà, la solidarité, il y en a deux là? Oui, il y en a deux. Et ben on va les prendre les trois. Hein. Donc la solidarité, le verre brisé et le renouveau. Pour moi, il y a un événement. On est sur, je pense qu'on est sur du général. Hein. Je pense qu'on est sur ce qui se passe dans le monde, en France et partout dans le monde. On est sur une espèce on se regarde, on se soutient, il y a comme une émulsion et du coup il y a un truc qui va peut-être se passer dans le renouveau, mais moi j'ai pas l'impression comment dire, moi j'ai plus l'impression que c'est lié au printemps, vous voyez, à une forme d'émulsion alors hop, ça, hop. Ouais, vous voyez, moi j'ai plus l'impression que c'est une forme d'émulsion. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de concret, on est sur quelque chose... Il va pas y avoir de changement tellement concret, mais on est sur un autre regard sur le monde, on est sur quelque chose qui ouvre des portes, voilà. Qui ouvre des portes, mais les portes, elles ne sont pas à ouvrir tout de suite, j'ai envie de dire. Elles vont venir, d'accord je dirais qu'il y a un assainissement qui est en marche dans ce printemps, dans ce mois de mai. Il y a un assainissement et il y a une reconnexion peut-être... et en même temps, vous voyez, il y a une reconnexion et en même temps, il y a une cassure, il y a une brisure, il y a une rupture. Et en même temps, peut-être que ça doit passer par ça. Vous voyez, parfois, pour que les choses se relient entre elles, il faut démonter. Il faut tout remettre à plat. Il faut casser, il faut peut-être même hacher menu, en fait, hein, pour donner quelque chose qui sera différent, tout en étant composé des mêmes ingrédients, vous voyez. Mais pour retrouver l'harmonie, il faut tout hacher menu, en fait. Hein. Et là, je pense qu'on arrive à une phase de... je dirais de chambardement, mais de chambardement qui ne sera pas... une révolution comme on l'entend, je dirais, un chambardement qui sera... je trouve pas les mots. Je dirais comme un renouveau, vous voyez, comme une naissance de quelque chose. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance, et en même temps, il y a de l'espoir, vous voyez. Il y a un truc un peu comme ça. On va prendre une dernière carte. Ouais. Je pense que chacun de nous, on va le ressentir... de toute façon, je pense qu'on le ressent déjà tous, déjà ne serait-ce que dans nos porte-monnaies, donc concrètement, hein, et qu'au mois de mai, en fait, on nous dit, oui, effectivement, il y a une rupture concrète qu'on va ressentir, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera négative. Regardez, on n'a pas de carte, on n'a pas le diable, on n'a pas...
On n'a pas de carte, on n'a pas mauvaise, on n'a pas de carte qui nous disent oulala, oulala. Là, on a juste l'événement soudain, l'événement quelque part patatras, en fait, comme l'éclair qui tombe. Mais l'éclair qui tombe, il peut aussi, comment dire, libérer quelque chose. Vous voyez, il n'est pas là forcément que pour détruire, il est là aussi pour redonner vie quelque part. Pour redonner vie quelque part. Ouais. Il y a vraiment cette idée de... En plus, ça sépare la solidarité et le renouveau. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée d'éclair qui peut-être qui peut consolider même cette solidarité, puisque là aussi il y a des éclairs un peu partout en fait. Et d'un seul coup apporter un renouveau. Mais je dirais pas que ce sera... Moi j'ai l'impression que ce sera un petit truc soudain qui donnera quelque chose plus tard. Voilà. On va regarder. Alors là, on a une carte qui s'est sautée loin là-bas et une carte qui a sauté ici. Donc loin là-bas, nous avons l'Ita. Donc ça nous parle de l'été, ça nous parle du soleil. Au mois de mai, ça nous dit aussi que c'est le moment de planter, de préparer l'été, etc. Les plantations, hein, voilà. Et nous avons Capricorne qui nous dit tranquillité, honnêteté, motivation et prudence. Et je pense que c'est bien l'énergie du mois de mai, même si Capricorne, on n'est pas au mois de mai, mais je pense que ce mois de mai portera en lui une forme de changement tranquille, une forme d'envie de plus de justesse, pas de justice, hein, attention, parce que je crois pas qu'on manque tellement de justice, à mon sens, hein, voilà. Mais je pense qu'on manque de justesse, vous voyez, c'est différent, c'est différent. Parce que je pense pas qu'on puisse se dire que, aujourd'hui, en tout cas en France, hein, je pense pas qu'on puisse se dire les choses sont vraiment injustes, vraiment... Non, par contre, les choses ne sont pas en justesse, ne sont pas équilibrées, en fait. Hein. Et du coup, on nous parle de motivation et de prudence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est aussi pour la globalité, mais surtout et avant tout pour nous-mêmes. Dans nos vies à nous, c'est ça qu'on va devoir avancer tranquillement, mais de manière déterminée, avec beaucoup de motivation, de la prudence. On n'est pas là, comme nous indiquait le domaine financier, on n'est pas là pour mettre la charrue avant les bœufs, mais on est là pour être juste, voilà, et pour avancer. Je remets ça de côté. On va prendre le Lenormand. Hop. On a une carte qui a sauté, ce sont les ciseaux. On va faire rapide. Déjà là, ça a vraiment beaucoup parlé. Je coupe. L'homme et l'arbre. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ancre concrètement, en fait, hein, qui s'enracine. Alors, nous avons le soleil, la lune, les oiseaux au centre. Ah, bah, on va prendre les deux, hein, l'enfant et la clé. Alors, non, on va faire comme ça. À chaque fois, je me pose la question. Et l'ours, donc. Donc le soleil, un mois de matérialisation, un mois où les matérialisations seront possibles. Avec la lune, on est sur un cycle. En fait, pour moi, on est sur un cycle de matérialisation assez rapide, avec des nouvelles qui nous parviendront par mail, par médias ou des choses comme ça, et qui offriront la possibilité d'un renouveau, de passer une porte, qui nous offriront une porte de sortie ou une porte d'entrée concrète, concernant le domaine financier, matériel, concret, en fait, hein, tout ce qui est tangible. Ensuite, donc, nous allons recouvrir le soleil par le trèfle, la lune par le chien, les oiseaux par la femme, l'enfant, la clé par le cœur, mais quand c'est pas le téléphone ou quoi, c'est le chien. L'ours par la tour. Ce tirage aura été mouvementé, mais je connais ma communauté et je sais que vous êtes adorables. Alors, quand on regarde cette deuxième ligne, on a le trèfle et le chien. Moi, je vous ai dit, vraiment, j'ai la sensation qu'on est sur un mois très joyeux, qu'on est sur un mois très chanceux, qu'on est sur un mois où le seul bémol, ce sera le mental quand des fois, parfois, on a des petits coups de stress, des petits coups de questionnement, on se dit oh là là, oh là là, oh là là. C'est juste ça.
en fait. Hein. Mais une fois, parce qu'en fait, pourquoi on aura ces questionnements? C'est parce qu'en fait, ça nous tient à cœur. Parce que les choses nous tiennent à cœur. Et je pense que ça peut concerner encore une fois l'entreprise, l'administration, la justice, l'État aussi. Les choses nous tiennent à cœur. Mais quand on regarde les colonnes, on voit qu'il y a une matérialisation, il y a un coup de chance, il y a quelque chose qui finalement se passera bien. On a un cycle qui, à mon sens, sera plutôt en fait, on a un cycle qui pourrait ramener un petit peu de stabilité, ou en tout cas, un petit peu de confiance en nous. Vous voyez, un petit peu avec le chien c'est la fidélité, la loyauté, c'est l'ex, l'ami, l'amant, etc. Donc dans les domaines, si les domaines sentimentaux vous intéressent, effectivement, il peut y avoir des nouvelles d'un ami, d'un amant, de quelqu'un qui a traversé votre vie, etc. Mais par extension, si on tire un peu plus, on peut y voir aussi une espèce de, quand on parle fidélité, loyauté, une espèce de statu quo, une espèce de stabilité, en fait, hein, qui ne sera, je pense, que peut-être temporaire. Parce que la lune nous dit c'est rapide. Voilà. Mais qui offrira de belles réussites. D'accord? Ce laps de temps, protégé dans une bulle un peu, offrira de belles réussites. Et il n'y a que la pensée, il n'y a que ce qui se passe dans notre tête avec les oiseaux, la femme, c'est ce qui se passe dans notre tête, qui pourrait nous rendre un petit peu chafouin, je dirais. Hein. Mais ça ne durera pas longtemps si jamais on décide de le laisser derrière, parce que derrière on a le renouveau, l'enfant, la clé, le cœur, donc c'est le renouveau, la possibilité de passer à autre chose et d'aller vers ce qui nous fait vibrer émotionnellement et vers une réussite. On a la notion de matériellement, concrètement, on a une réussite. On va regarder, je vais recouvrir la tour, voilà. On a une réussite, on a un cadeau, on a quelque chose de positif, on a une belle protection. Et donc si on fait ce travail qu'on a donné tout au long de ce tirage, hein, de planification, de réalisme, de pragmatisme, eh bien tout ira très bien et on pourra construire avec beaucoup de chance, beaucoup de... j'ai envie de dire, travaillez, ne vous bridez pas, allez-y, ça ne peut qu'être bénéfique, vraiment. On va regarder, et si c'est pas en rapport avec le travail, eh bien, si c'est sentimentalement, travaillez sur vous, posez-vous les bonnes questions, et ne mettez pas de côté l'aspect pratique, l'aspect pragmatique, d'accord? Ne mettez pas de côté ça, et avancez avec, voilà. Et non, ne mettez pas non plus de côté les limites et les capacités de l'autre. C'est aussi du pragmatisme. Alors, hop, on en a eu deux parce qu'il y en a une qui s'est retournée dedans et une qui a sauté. Donc nous avons le sens du toucher est trop souvent mis de côté au profit des mots. Mais parfois le corps a lui aussi besoin d'être entendu et mis en avant. Alors prends ce que tu aimes dans tes bras et laisse ton corps profiter de ce contact si important. Et la deuxième, tu es en recherche d'approbation ou d'acceptation. Ne les recherche pas à l'extérieur mais plutôt à l'intérieur car la seule vision qui doit compter pour toi est la tienne. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile dans ce mois de mai. Et nous, on se retrouve au mois de juin pour le même type de tirage. Et puis dès lundi pour un tirage quotidien. Salut!